pas très loin de chez moi, il y a une cité au bord de la Marne, une jolie cité, une résidence, en fait, mais c'est une cité HLM, mais vraiment très... Il n'y a aucun souci de... C'est pas le 9-3, c'est pas les quartiers pourris, etc. Et dans cette cité, un jour, un père de famille que j'ai croisé, il savait que son fils était parti en Syrie, et il voit à la télévision l'image de son fils, et on lui dit c'est le bourreau de Daesh. C'est pas ton fils n'est pas parti en Syrie, ton fils il coupe des têtes, il égorge les gens. Vous imaginez le choc, quoi. Et ce gars-là, il part, voilà, c'est toujours la même histoire. Il se radicalise dans une mosquée, dans une ville à côté. Et puis il part, il opte pour l'ultra-violence, hein, parce que égorger des gens avec un couteau, je ne sais pas si vous voyez, c'est difficile à imaginer quand même. Ça fait peur, quoi. Ça fait, je sais pas. Donc c'est ce parcours qui m'a intéressé. Au début, je voulais parler de lui, puis bon, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce que c'était compliqué. C'était bon. Il y a des choses que j'arrive pas à raconter quand même. Voilà. Mais ce sont ces exemples-là qui m'ont fait réfléchir. D'autant plus réfléchir qu'on croit que ce sont des marginaux, sont des cas singuliers, etc. Un moment très important de le roman, c'est octobre 2017, et voilà donc la fameuse place du Paradis qui existe en fait en vrai, et ça c'est après la récupération là-bas, oui, octobre 2017, après la récupération par les Kurdes, en fait, de la place, enfin de Raqqa en fait. La place du Paradis, c'était un des centres de Raqqa, qui est une ville assez grande, et c'était le lieu des supplices. C'était là qu'il y avait une grille tout autour là, du square que vous voyez là. Une grille avec des pics, comme beaucoup de grilles. Ils plantaient les têtes des gens suppliciés dedans. C'est là qu'ils jetaient les homosexuels depuis un immeuble qui n'existe plus. Hein. C'était c'était la punition. Hein, comme dans les pays d'islam radical, l'homosexualité est assez mal vue. C'est le minimum. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc il les jetait d'en haut d'un immeuble qui se trouvait pas loin. Il y avait plusieurs places comme ça. Et ceux qui ne pouvaient pas assister au supplice, qui était obligatoire, hein, ils avaient des écrans dans les rues. Donc vous voyez, c'était un duplex en fait. C'est terrible à dire, mais bon. Et dans les rues, il y avait des écrans où les gens se rassemblaient, ils étaient contraints de le faire, pour voir les décapitations, les crucifixions, etc. Voilà. Donc la place du Paradis, en fait, c'est ironique. Hein, c'était l'enfer, en fait. Les gens passaient vite, place du Paradis, hein, ils ne s'arrêtaient pas. Et aujourd'hui, la vie, à ce qu'on m'a dit, reprend le dessus. Mais la vie reprend toujours. Sous autorité kurde, je ne sais pas si c'est toujours, mais c'est une femme qui est la maire de Raqqa. C'est une kurde, une très belle femme d'ailleurs, très courageuse, parce que bon, pour faire je ne sais pas comment elle fait pour arriver à vivre en tant que maire de Raqqa, c'est pas comme Blois. Hein. Elle a été victime d'attentats 3 ou 4 fois, enfin bon, elle a échappé à chaque fois. Mais c'est une femme courage, donc elle essaie de reconstruire la ville sous autorité kurde, ce qui va poser problème très vite, parce que ce sont des Arabes. C'est compliqué. C'est compliqué. Les Kurdes, ils ne sont pas très bien vus là-bas. Le terrorisme, vous savez, c'est simple. Moi, j'en ai rencontré des terroristes, bien sûr. C'est simple, ils frappent où et quand ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux. C'est ce que les gens n'arrivent pas bien à comprendre. Ça. Tant qu'on ne les a pas rencontrés, on ne peut pas le comprendre d'ailleurs. Ils sont un terroriste, un seul terroriste peut vous pourrir une situation, mais très vite. Il suffit de prendre un camion, de rouler sur les gens comme il l'a fait à Nice. C'est un type. Sans ordre, sans structure. Sans structure. Il a fait allégeance à l'État islamique devant son ordinateur, peut-être même pas. Il a décidé que les infidèles, il fallait les massacrer. Donc il prend sa camionnette, il fonce sur les infidèles. Qu'est-ce que vous faites contre ça? Vous pouvez rien faire. Pourquoi choisir cette forme roman plutôt que, par exemple, faire un documentaire ou faire un essai? J'en ai fait documentaire écrit. Oui, oui. Ben, j'aime bien le roman. Alors ça fait partie des problèmes personnels. Hein. Est-ce que c'est de la schizophrénie, je ne sais pas. Enfin, bon, j'ai besoin de vivre d'autres vies. Voilà. Quand les personnages me parlent un peu trop, je me dis que je dois avoir un problème quelque part. Mais bon, je pense que on est tous un peu comme ça. Alors maintenant, voilà, comme on arrive... Et l'histoire est mon domaine d'étude.
Ouais. J'ai fait des études de lettres. Ah oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc il y a un premier jusqu'au intérêt. doctorat, oui. Ouais, Mais, en histoire. ben, j'ai toujours pensé que l'histoire, comme disait Fernand Braudel, l'histoire pèse sur le passé pèse sur le présent de tout son poids. Vous ne pouvez pas expliquer le présent si vous ne comprenez pas le passé. Par contre, Hannah Arendt avait raison, il ne faut pas faire de la politique avec de l'histoire. Ça, ce sont malheureusement les gens qui font ça, ce sont souvent les fascistes. Ils font appel à l'histoire pour expliquer ce qui va se passer. L'histoire ne bégaye pas, l'histoire ne se répète pas, contrairement à ce qu'on croit. Mais par contre, elle permet de comprendre le présent. Et si vous avez compris le présent, vous pouvez espérer envisager l'avenir. Vous savez la phrase de Tocqueville, hein, le passé n'éclairant plus l'avenir, notre esprit marche dans les ténèbres. Donc si vous oubliez le passé, je pense, vous n'allez pas très loin.